nous allons étudier dans ce chapitre le prisme droit et le cylindre. Nous voyons ici un premier exemple de prisme droit et nous remarquons que deux de ses faces sont des triangles et nous avons trois rectangles qui viennent entourer ces deux triangles. Deuxième exemple de prisme droit, cette fois-ci, deux faces sont des polygones à 5 côtés, c'est-à-dire des pentagones. Et là encore, les rectangles viennent entourer ces deux pentagones. Troisième exemple, un autre prisme droit dont deux faces sont des octogones. Et nous remarquons que, là encore, les rectangles viennent entourer ces octogones. Ils sont donc au nombre de 8, ces rectangles. Un prisme droit, il est donc constitué de deux faces qui sont superposables et qui sont parallèles, qui sont des polygones. Alors, ça peut être des triangles, ça peut être des quadrilatères, c'est-à-dire des polygones à 4 côtés, ça peut être d'autres polygones, et ce sont les bases. Autour de ces bases viennent se mettre des faces qui sont rectangulaires et qui sont perpendiculaires aux bases. Comme vous le voyez sur la première figure, 3 rectangles perpendiculairement. Sur la deuxième figure, nous allons donc avoir 4 rectangles perpendiculairement. Et sur la dernière figure, au contraire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 rectangles perpendiculairement. Ce sont les faces latérales. Un prisme droit à base rectangulaire est donc un pavé droit. Autrement dit, le pavé droit est un prisme droit, de la même manière que le cube est un prisme droit. Regardons le nombre de faces, d'arêtes et de sommets d'un prisme. Nous avons ici un prisme à base triangulaire, donc il a 3 sommets pour la base. Nous multiplions par 2 pour avoir le nombre total de sommets, ce qui nous donne 6, 2 fois 3. Pour le nombre d'arêtes, nous avons donc 3 arêtes sur la base, 3 arêtes sur l'autre base et 3 arêtes sur les faces latérales. Donc nous multiplions par 3, ce qui nous donne 3 fois 3, 9. Pour les faces latérales, eh bien, autant qu'il y a de sommets sur la base ou d'arêtes, plus 2 qui sont les bases, ce qui nous donne le nombre total de faces, 3 plus 2. Si nous avons une base qui a n arêtes, ou n sommets plutôt, son nombre total de sommets pour le solide sera 2 fois n, 2n. Le nombre total d'arêtes sera multiplié par 3, 3n. Et le nombre de faces latérales étant n, c'est-à-dire le même nombre que le sommet d'une base, eh bien il faut rajouter 2 faces qui sont les bases pour avoir le nombre total de faces, c'est-à-dire n plus 2. Voici donc un prisme droit en perspective cavalière. Nous remarquons que ces bases sont des triangles. Nous avons donc vu que un prisme droit, c'est donc un solide qui a deux faces parallèles et superposables, c'est-à-dire parfaitement identiques, qui sont des polygones, donc des figures à plusieurs côtés. Ça peut être des triangles, des quadrilatères, des pentagones, des hexagones, etc. Ces deux faces sont appelées donc les bases du prisme droit.
nous les voyons ici en haut et en bas, ce sont les deux triangles. Ensuite, il y a des faces latérales, et ces faces latérales sont des rectangles, elles viennent entourer les deux bases. Il y en a autant que de côtés pour une base, ou que de sommets pour une base. Ce qui veut dire qu'ici, nos bases étant des triangles, 3 côtés ou 3 sommets, il y a donc 3 faces latérales, 3 rectangles. Et il y a des arêtes qui relient les deux bases. Et ces arêtes qui relient les deux bases sont des arêtes latérales. La longueur de ces arêtes va donc être la hauteur du prisme droit. Voici les 3 hauteurs donc pour ce prisme droit. Le développement d'un prisme droit, ici, nous permet de retrouver les 3 rectangles qui sont les faces latérales, ainsi que les 2 triangles de base. Nous retrouvons donc nos 5 faces. Autre type de développement, avec cette fois-ci comme base des pentagones. C'est donc un prisme droit à base pentagonale. Et nous voyons que nous avons donc 5 rectangles qui vont représenter nos faces latérales et nos 2 pentagones de base qui sont parfaitement identiques, de même longueur et superposables. En repliant, nous voyons que nos rectangles viennent s'enrouler autour de nos 2 pentagones. Le cylindre. Le cylindre de révolution, en fait, il est engendré par la rotation ou encore la révolution d'un rectangle autour de l'un de ses côtés. Comme vous le voyez ici, notre rectangle qui tourne autour de l'une de ses longueurs engendre un cylindre. C'est pourquoi nous appelons le cylindre de révolution. Cela correspond à la révolution du rectangle autour de l'un de ses côtés. Voici donc un cylindre de révolution en perspective cavalière. Donc notre cylindre de révolution est donc un solide, comme nous l'avons dit, qui est décrit par un rectangle qui tourne autour de l'un de ses côtés. Les 2 bases de ce cylindre sont 2 disques. Et ces disques sont parallèles et superposables, autrement dit de même rayon et de même diamètre. Les voici. L'axe du cylindre, c'est une droite qui va passer par les centres des 2 disques de base. Et enfin, la hauteur d'un cylindre va correspondre à la longueur d'un segment reliant perpendiculairement les 2 disques. Comme ceci. Le développement d'un cylindre.
bien nous voyons que si nous déroulons un cylindre, nous avons nos deux disques et autour de ces deux disques vient s'enrouler un rectangle. Ce rectangle va avoir pour longueur la circonférence des deux disques et pour largeur la hauteur du cylindre. Nous revoyons ici notre développement et nous voyons bien le rectangle qui vient s'enrouler autour des deux disques et dont la largeur est la hauteur du cylindre.